Et yo, parole véritable. Yup. Morceau véritable, un morceau, une histoire, tu connais les bails, on perd pas de temps. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau de malade. Premier single de Cam'ron quand il arrive chez Rockefeller, Oh Boy. Extrait de l'album comme Home With Me, ouais. Sorti en 2002. T'as vu ça ou pas? Que des... Il faut les objets. Il faut les objets. C'est l'un, si ce n'est le single le plus vendu chez Rockefeller. Et ce morceau a une histoire de malade. Produit par Just Blaze. Just Blaze. Pour beaucoup, ce morceau est le morceau qui a causé la chute du rock. Ah, carrément. Ce qu'il faut savoir, c'est que le beat qui a été fait par Just Blaze, il y a un certain moment, il a été fait de 3 manières. Il a fait sur la SP 1200, il a ensuite fait sur la MPC, et je sais plus quoi sur la 3e manière. Il a fait écouter à Jay-Z. Jay-Z, il entend ça, il dit ok, j'aime bien, bloque-la moi. Mais Jay-Z, quand il est pas en mode album, il fait rien. C'est-à-dire qu'il va pas au studio et tout, et il est là, mais il travaille pas. Vu que Jay-Z, on lui dit bloque là, mais que Jay-Z n'y touche pas, Blick la récupère. On lui propose à Blick d'abord. Dans l'interview pour Complex, où il parle de toutes ses prods, etc., qu'il a fait pour le rock, il en parle de ça. Lorsque Jay-Z ne veut pas d'un beat ou qu'il bloque un beat qu'il n'utilise pas, Blick le récupère. Lui, il voit pas d'intérêt à poser sur cette prod. Sachant que lui, il n'en est pas à son coup d'essai. On lui a proposé des hits qu'il a refusés. Ah là là, Blick. L'un des plus charismatiques, on en parle souvent, c'est le Black Rob Wow. C'était pour Blick. C'était pour Blick à la base. Blick, on lui propose, il refuse. C'est là où hip-hop, il avait les CD. Le A&R et le frère de Karim Biggs avaient le CD, le fameux CD. Dès que tu demandais des beats à hip-hop, en fait, il récupérait les beats auprès de tous les beatmakers et il avait le CD. Il fait écouter ça à Cam'ron. Cam'ron, il pose tout de suite. Il pose directement. Hip-hop, il appelle Blaze, il lui dit écoute, Just, ils sont en train de poser sur l'instru de ça. Just Blaze, il lui a dit ok. Maintenant, Just Blaze, il écoute le morceau, il kiffe de ouf. Pourquoi il kiffe? Parce que les mecs, ils disent son nom. Il dit oh, je suis ému carrément, les mecs ils disent jamais mon nom dans les morceaux et tout. J'ai fait des hits, les mecs ils disent jamais mon nom. Just Blaze. Non, mais il dit Just Blaze. Oh baby. Oh babe. Voilà. Just Blaze. Mais en fait les mecs sont tellement contents de ce morceau là qu'ils enregistrent en 2 heures. Directement ils vont à la radio direct. Ils vont chez Funk Flex. Mais ce jour-là, Hip Hop, il a appelé Demdash. Exactement. Il lui a dit là, il y a un son, il faut que tu viennes écouter. Il a dit, bah de toute façon c'était dans une conférence qu'ils avaient faite, c'était les mecs de It's The Real. Les deux frères là. Ouais. Et il raconte, quand Demon Dash arrive en studio et qu'il écoute le morceau, il dit quoi? Il dit c'est bon les gars, on clip le morceau vendredi. Tellement il sentait le truc, il a dit on clip le morceau vendredi. Les mecs sont tellement pressés qu'ils vont chez Funk Flex. Direct. Ils le jouent. Vraiment. Même pas mixé. Funk Flex, il le joue, il balance une centaine de bombes pendant 3 heures que il joue le morceau. Mais Just Blaze, il est dégoûté parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème par rapport à ça. Les publishing. Voilà. Quand ça passe des passages radio, normalement, vous devez toucher de l'argent dessus. Mais c'est pas un morceau fini. Ça veut dire que c'est pas le morceau définitif qui va être déposé à la SCAP. Il n'est pas protégé en fait ce morceau. C'est-à-dire qu'ils ont perdu du publishing de fou ce jour-là. Ouais. Jay-Z. Ensuite, il écoute cet instru, il dit, mais il me dit quelque chose cet instru. Just Blaze, il dit, ouais, mais tu l'as bloqué, t'en as rien fait, tout ça. Jay-Z, il dit, ok. Mais il dit, mais la prochaine fois que tu fais un instru comme ça, mets-le-moi de côté, vraiment. Tu le donnes à personne d'autre. Non, mais lui, Jay, c'est que ça. Tu négliges, après quand ça devient hit, tu reviens. Ah, mais bon, il était pas en mode album, c'est normal. En parlant de Jay-Z, il y a eu un remix aussi de ce morceau-là. Exactement. Il y a un remix. C'est là que ça commence à sentir le roussi. Jay-Z, il fait un remix. Il le balance à Cam'ron, etc. Il leur dit bon, je vous ai fait une surprise au studio Baseline, avec l'ingénieur très connu Young Guru. Sauf que il y avait une histoire avant où Jay-Z avait effacé le couplet de Cam'ron sur One for PD, qu'on fera dans une autre vidéo. Et Cam'ron, dès qu'il entend la voix de Jay-Z, il dit Guru, erase the shit. Efface-moi ça, direct. Efface-moi ça. Et du coup, ça commence les tensions auprès du Rockefeller. En vrai, ça c'est la version officielle. Il l'a dit chez Drink Champ. C'est sa version à lui, à Cam'ron. Mais la version officieuse, ce serait quoi? Ce serait qu'en fait, dans le couplet de Jay-Z, dans le remix, il envoie en fait des pics à Nas. Il dit Nas en fait dans le morceau. Et vu que Cam'ron n'était pas en bif avec Nas, bah, en vérité, c'est pas sa guerre. Donc en vrai, enlevez-moi ça. On va pas prendre part à cette guerre-là. Les Avengers, les Nazirators, encore une fois, vous connaissez de toute façon nous. C'est ça qui a été dit. C'est la version officieuse. Mais officiellement, chez Drink Champ, il a dit autre chose. Voilà. Bon. Pour la petite anecdote, le clip Oh Boy est tourné dans une boutique sur la 125e à Harlem. J'étais dans cette boutique. Je sors de la boutique. En face de la boutique, posé sur une voiture, je vois Jadakiss. Voilà. Comme quoi, c'est pas n'importe quelle boutique. Non, c'est pas n'importe quelle boutique. Non, c'est pas n'importe quelle boutique. C'est un lieu de pèlerinage. Vraiment. Mais pour revenir sur Oh Boy, qu'est-ce que ça veut dire Oh Boy? En fait, dans le slang, Oh Boy, lorsqu'on parle de Oh Boy, on parle de héroïne, on parle de drogue. Et comment lui, il l'a matérialisé dans le clip? Il l'a matérialisé comme un parfum, si tu regardes bien. Exactement. C'est un parfum, voilà, Oh Boy, etc. Sachant que dans le clip,
Tu peux voir plusieurs personnalités telles que Angie Martinez, Lala. On voit bien Damon Dash aussi. T'as ED6 et Stretch et Bobuto. Le clip, déjà super esthétique. Grave. Cameron, comment il est frais dedans. Avec la Timberland Burberry. Assortie à la bâche. À la bâche de la voiture. Non. C'est là que je dis, ouais, non, les mecs sont trop loin. Incroyable. Les mecs, incroyable. Une barbe bien taillée, propre. Non. Des grosses boucles d'oreilles. Rien à dire. Propre de propre. Ils ont commencé avec ce morceau-là et c'est là que c'est parti la vague du Dipset qui ne s'est jamais arrêtée. Oh Boy qui contient un ensemble de Rolls Royces, I'm Going Down. Morceau magnifique que vous pouvez écouter, vous allez reconnaître le Oh Boy. Vraiment. Boy, I'm going down. De toute façon, Just Blaze là-dessus, il rigole pas. T'as pas un genre préféré du morceau. I'm not your companion or your man stand. Hit me when you wanna get ramby. I'm just grambly. With lots of mobs, the shops are up, cops are robbers. Listen, every black is black. Blacka. J'aime bien celle-là. Cette phase-là, j'aime bien. D'où Arnaud Blacka. Non, moi j'ai pas spécialement de phase préférée ou de punchline préférée. Moi, c'est tout le jeu avec le sample. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les artistes, en tant que beatmaker, je peux en témoigner, dès que tu fais des beats comme ça avec un sample qui parle, souvent l'artiste ne sait pas cohabiter avec la voix du sample. Ouais. Et là, je trouve que eux, les diplomates, c'est leur spécialité. Ils arrivent à cohabiter et à jouer avec le sample. La manière dont ils jouent avec le boy, en fait, la voix fait partie du morceau à part entière. C'est un lyrics en fait. C'est un lyrics que eux ne disent pas. Et la manière dont Jewel pose aussi, je trouve ça magnifique. Ouais. C'est pas un vrai refrain, mais il revient de manière régulière toutes les 16 mesures, à l'époque du 16 mesures, rest in peace. Je trouve que ça fait une alchimie de ouf, et c'est un bon morceau d'introduction, et c'est un hit. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en soirée, je l'ai joué 1 million de fois, et 1 million de fois, ça a toujours été le feu. Personne ne connaît les paroles. Hein. Mais voilà, il y a des morceaux comme ça, personne ne connaît les paroles, mais c'est un morceau de fou. Tout le monde a apprécié et Oh Boy c'est un classique incroyable. Grand succès commercial, tellement le succès a été incroyable. Mariah Carey, elle a voulu sa part aussi du gâteau. Exactement. Elle a appelé Just Blaze, elle a dit je veux ma version de Oh Boy. Elle a fait la version. Elle a fait un remix qui s'appelle Boy. Ouais. Où elle a appelé Just Blaze pour avoir sa version. Just Blaze a modifié le beat exprès pour elle. Pour donner son respect à Cameron, elle l'a appelé aussi pour qu'il fasse un couplet dessus. Et parce que c'était le rappeur en vogue à l'époque. Voilà, aussi. Tout simplement. Faut le rappeler. Elle avait fait le morceau Oh Boy à l'habitant du All-Star Game en 2002. Cameron n'avait pas été invité parce que la NBA voulait prendre ses distances avec le rap. Voilà. Il voulait pas s'associer au rap et tout et tout. Et bon, ils avaient dû tomber sur le clip Bout It. Avec Master P. Ça leur a pas plu. Sachant que le remix, le clip, il a été tourné au Japon et Just Blaze devait être dans le clip. Mais il a pas pu parce qu'il avait des séances studio et tout. C'était vraiment, son emploi du temps était vraiment serré, donc il a pas pu se rendre sur le tournage. Mais Mariah Carey a vraiment aimé ce morceau. Elle a voulu faire une version à elle, en invitant Cameron et en donnant ses lettres de noblesse à Just Blaze. Exact. Pour toi, est-ce que Just Blaze, il est passé dans une autre dimension en tant que producteur après la sortie de ce son? Je sais pas, mais ça a été un tournant, je pense, dans sa vie, dans la vie de Cameron et dans la vie du Rockefeller. Le plus gros succès, c'est Just Blaze qui l'a produit, quoi. Et le morceau nominé au Grammy. C'est important. Meilleure chanson rap de l'année. Ils n'ont pas gagné c'est en 2002 ou 2003, je sais plus. Ils n'ont pas gagné, mais ils ont quand même été nominés au Grammy. Nominé au Grammy, c'est quelque chose. C'est quand même quelque chose. C'est bon pour nous. Yes. Suivez-nous, partagez, commentez. Toujours. Dites-nous ce que vous pensez de ce morceau dans les commentaires. Vous savez, on est bienveillant, parole véritable. Toujours. Peace. Yup.